Namasté les divins, les divines, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça fait un petit moment qu'on se n'était pas vu, donc me revoilà avec un nouveau tirage. Merci aux nouveaux abonnés. Bon, tant pis pour ceux qui sont partis, c'est pas grave, c'est pas le but du jeu, si on peut dire ça comme ça. Donc, nouveau tirage avec les énergies du mois de novembre, mais signe par signe. Donc, c'est assez, on va dire, explosif et assez remuant pour pas mal d'entre nous, hein, même pour nous tous, on va dire. Hein, je sais pas, bon, où c'est que vous en êtes, mais bon, c'est assez puissant. Donc, on va voir ça signe par signe. En plus, là, la vidéo est faite en, on va dire, 3 petites parties. Une première partie où, avec l'oracle de la prophétie du feu sacré, c'est un nouvel oracle, où j'ai pris 3 cartes un petit peu pour poser la situation, poser vos questions, si on peut dire ça comme ça, et un petit peu voir si la thématique ou la problématique est d'ordre karmique, vie antérieure ou passé éloigné, et que l'on se rappelle plus forcément. Hein. Donc il y aura ça pour un peu pour poser la situation. Après, avec l'oracle de la forêt de Gaïa et l'oracle, que je ne vous dise pas de bêtises, des peuples... Attendez, oh là là. L'oracle des légendes du bout du monde, ça n'a rien à voir avec les peuples. Hein, donc là, ça va un petit peu, on va dire, décanter les choses, voir un petit peu la situation, qu'est-ce qui se passe. Et enfin, on terminera par 3 cartes avec l'oracle des temps mécaniques, où là, on aura soit pour, selon votre situation, des solutions, des explications plus précises, et aussi peut-être une vision sur le futur, vu qu'on aura eu d'où vient le problème, d'où vient la problématique, d'où viennent les choses, ce qui se passe en ce moment et un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour le futur. Donc voilà, donc je vais vous laisser regarder signe par signe. N'hésitez pas à regarder aussi votre signe, comment dire, votre ascendant. Hein, ça peut vous donner un complément d'information. Et puis, bah, n'hésitez pas à partager, à liker. Moi, ça me fait juste plaisir. Hein, il n'y a pas d'autres, comment dire, choix. Et c'est vraiment aussi, bon, si vous voulez plus de précision ou une consultation personnalisée en privé. Donc, je vous ai laissé mon adresse mail. Hein, bon, c'est 30 € la consultation, qui est à peu près 1 heure. Donc, elle se fait, bon, soit en visuel, hein, en vidéoconférence. Bon, si vous habitez pas trop loin, bah, ça peut se faire en présence. Et aussi, bon, bah, je peux vous faire ça aussi par mail, en écriture. Donc, voilà. Donc, bah, écoutez, je vous laisse écouter, voir ces nouvelles vidéos. Et puis, n'hésitez pas donc à liker, partager. Et puis aussi à laisser des commentaires, en toute bienveillance, évidemment. Namasté les divins, les divines. À très bientôt. Bonjour les Verseaux. Je cherchais quel signe j'étais en train de faire. Donc, on commence comme dit en intro avec les 3 premières cartes qui représentent une certaine situation, peut-être du passé, ou peut-être le problème, c'est peut-être le but de vos questions. Donc, première carte, vous avez vu l'oiseau de tonnerre, déflagration. Voilà. Ça va être j'ai l'impression que le mois de novembre va être quand même assez perturbant pour pas mal de signes, hein, dont le vôtre apparemment, puisqu'il y a vraiment ce côté. Est-ce que les choses vont, on va dire l'univers, ce en quoi vous avez la foi, vont vous pousser dans vos retranchements, hein? Il y a vraiment ce côté où là, il va y avoir des événements, des paroles, des actions qui vont vraiment vous prendre peut-être une bonne claque dans la figure. Et il y a vraiment quelque chose qui va vous booster. Hein. On va regarder le côté positif de la chose. C'est pas forcément quelque chose d'atroce. Au contraire, ça peut être une action qui peut ou des paroles ou des rencontres qui vont vraiment ça va être le choc, mais dans le bon sens du terme, si on peut dire ça comme ça. Ou c'est vraiment l'électrochoc qui va peut-être que certains et certaines d'entre vous stagnaient un petit peu de trop, ou n'osaient pas prendre de certaines décisions, ou une certaine position, hein, où il y avait un blocage, hein, il y a quelque chose peut-être du passé qui vous empêchait d'avancer, et parce que, pour X raisons. Et là, on voit vraiment qu'il y a vraiment quelque chose, on va voir avec les autres cartes ce que ça nous donne ou pas, hein, il y a vraiment ce côté de provocation, vraiment de quelque chose qui va qui va peut-être vous faire sortir de vos gongs, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Donc on va voir avec le reste. Alors, bah, vous voyez, vous avez étoile filante avec chance. Donc peut-être que c'est quelque chose qui peut, au premier abord, ou quelque chose qui s'est passé,
et qui était assez puissant, mais en même temps, dans le pire des cas, on va dire, ça sera un mal pour un bien. Hein, même si c'est assez puissant, même si c'est assez choquant, même si ça vous perturbe, en fin de compte, ça va être la chance, parce que parfois, c'est en prenant un bon coup de pied au cul qu'on avance, parce qu'on n'osait pas prendre telle décision, donner sa démission, divorcer ou je ne sais trop quoi. Hein, mais là, il y a une situation qui va se poser, il y a quelque chose qui va être déclencheur. Hein, donc, parce que vous allez prendre une décision assez, comment dire, assez puissante, mais en même temps, il y a ce côté on vous donne votre chance malgré les apparences. Hein, c'est ça, il faut vraiment voir le côté du verre à moitié plein. Ensuite, oula, oui, vous avez la tornade avec le chaos. Je pense que pour vous, les Verseaux, le mois de novembre, il va être assez brutal, mais bon, moi je le sens plus dans le bon côté des choses. Hein. Il y a vraiment, c'est pas, bon là le chaos, mais je veux dire, peut-être qu'autour de vous, votre décision va faire aussi peut-être un choc. Hein. On a l'impression qu'il y a un côté comment dire, en cascade. Hein. Il y a vraiment le fait que vous soyez bien secoué par quelque chose ou par quelqu'un, vous prenez une décision et cette décision-là, pardon, va aussi provoquer une onde de choc un petit peu autour de vous, que ça soit dans le milieu professionnel ou personnel. Hein, comme on dit, un battement d'aile au Japon, il y a un tsunami aux États-Unis. Quoi. Je veux dire, c'est un peu ça. Il y a vraiment quelque chose, comme s'il il y a vraiment quelque chose qui arrivait, mais brusquement, ou peut-être peut-être que vous, hein, sur un coup de colère, un coup de tête, vous allez prendre des décisions assez parce que il y a quelque chose qui vous a comment dire marqué, qui vous a choqué, qui vous a mais et c'est là que ça va être un peu la chaîne en cascade, hein, c'est ça. On continue, on va voir si on a plus de précision avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Alors. Donc, non, ça c'est l'oracle des légendes du bout du monde, pardon. Vous avez village sécurité. Vous voyez, je pense qu'il y a aussi ce côté où toutes ces décisions-là, ça va, ou c'est ce que vous allez prendre en priorité, c'est-à-dire la sécurité, alors la sécurité de vos proches, la sécurité au niveau du travail aussi. Donc, même si c'est quelque chose d'assez puissant, vous allez aussi faire en sorte. Puis vous voyez en plus vous avez le chiffre 2, donc il y a vraiment le côté relationnel. Donc vous serez sans doute pas tout seul ou toute seule à prendre la décision, à aller vers où ce que vous allez aller. Hein, il y a vraiment ce côté, vous allez quand même privilégier une certaine sécurité personnelle hein, ou professionnelle. Il y a ce côté-là, donc parce que vous allez sans doute faire face à quelque chose d'assez puissant, comme je le disais tout à l'heure. Ensuite, vous avez le sablier avec attente. Donc là, c'est peut-être aussi pas forcément une mise en garde, mais peut-être attention de pas aller trop vite, parce que bon, comme ça va être quelque chose d'assez puissant, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est une situation que vous vivez actuelle ou qui est en train de se préparer. Mais il va falloir prendre chaque chose en son temps. Il y a vraiment ce côté de pas aller trop vite non plus. Hein, parce que bon, peut-être que dans la fougue, comment dire, dans l'énergie du moment, vous pourriez oublier certaines choses. Hein. Donc, par exemple, si vous avez décidé de donner votre démission, si vous avez envie de signer un contrat pour un nouvel appartement, je ne sais trop quoi, attention de bien faire les choses les unes après les autres. Hein. Dans le sablier, c'est attention de ne pas aller trop vite hein, dans ce que je ressens. Et en même temps, chaque chose en son temps. Même si c'est quelque chose qui est assez, comme on dit, l'oiseau de tonnerre, il y a vraiment ce côté aussi attention de pas trop peut-être pour certains seront dans la panique ou dans la précipitation et justement d'essayer de tirer sur les rênes pour ralentir les chevaux. Ensuite, vous avez eu alors le poison trahison. Alors c'est peut-être ça l'événement déclencheur de la déflagration, il y a peut-être ça ou alors vous allez voir bon alors trahison c'est peut-être un mot un peu fort, peut-être que certains d'entre vous ça sera ça hein, que ce soit dans n'importe quel domaine, mais en même temps il y a le côté justement c'est ça qui va peut-être vous faire réagir. Alors une trahison ça peut être large hein, comme explication, mais je veux dire il y a vraiment ce côté voilà, il y a un truc qui va se passer. Alors je sais pas si c'est avec des personnes, si c'est sur le plan matériel ou autre ou financier, qui va obliger parce que bon bah soit on vous a pas dit forcément toute la vérité, ou vous avez des personnes qui ont joué double jeu. Hein, il y a peut-être ça aussi. Hein, faut pas vous méfier de tout le monde non plus. Hein, mais peut-être que bon,
on vous a dit non, vous inquiétez pas, ça sera un taux de pourcentage de 3, et puis en fin de compte, vous êtes à 6. Ou alors un petit peu, quand on voit parfois entre le commercial et puis la production, on s'aperçoit qu'il y a quand même une grosse différence parfois. Hein, donc moi je ressens plutôt comme ça, mais bon, ça veut dire aussi, ça rejoint un peu aussi le sablier, où soyez prudents, n'allez pas trop vite. Il y a peut-être aussi de ce côté dans la trahison enfin, hein, on va le mettre entre guillemets, de peut-être pas tout dire à tout le monde. Peut-être de rester un petit peu sur vos gardes si bon, vous prenez une décision importante, peut-être de minimiser la parole par rapport à votre entourage, quel qu'il soit. Hein. Vraiment à des personnes de confiance. Parce qu'il y a peut-être ce côté-là de peut-être pas, si je sais pas, vous êtes sur le plan professionnel, vous avez une idée, tout d'un coup, c'est ça qui vous a fait cet éclair de génie, de peut-être pas le raconter à tout le monde pour pas qu'on vous double. Il y a peut-être ça. Hein. Et ensuite, bah, voyez, il y a le soleil avec la lumière. Donc c'est il y a un oiseau qui vient sur la rebord de fenêtre. Et donc, vous voyez, il y a vraiment, si vous prenez toutes les précautions, si vous faites attention, si vous n'allez pas trop vite, si, comment dire, vous restez un minimum secret ou secrète, automatiquement, vous voyez, vous allez vers la lumière. Donc, il n'y a pas de souci, vu les événements qui sont en train de vraiment de se précipiter, puis d'être assez détonnant, on va dire. Donc, ne vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon chemin, vous allez prendre les bonnes décisions. Mais voilà, il faut rester avoir une certaine prudence et une certaine patience. Ensuite, donc ça, c'est un petit peu les cartes on va dire, de l'avenir ou de la solution en fonction de votre situation. Donc, vous avez eu le cheval. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce côté, tout ce que je viens de vous dire, en fin de compte, c'est pour aller vers une certaine liberté. Et je pense que c'est peut-être ça. Et bon, il y aura peut-être des séparations, je veux dire, des changements. Bon, ça peut être, comment dire, ah, bah, c'est une petite mésange. Ah, vous voyez, c'est un bon présage. Hein. Vous voyez, au même moment, elle s'est mise sur le rebord de la fenêtre. Ou alors, il commence à demander des graines. Ils connaissent l'adresse. Donc voilà, je veux dire, il y a vraiment ce côté d'aller vers une certaine liberté, une certaine, comment dire, vous voyez, fluidité. Hein. Je pense que ça va être bon, ça peut être pour certains, ça va être le chaos, mais en même temps, vous savez qu'au fond de vous-même, c'est vraiment pour atteindre une certaine liberté de mouvement, d'esprit, financier, matériel. Il y a vraiment, voilà, après le soleil, vous avez vraiment le cheval. Donc c'est vraiment ce côté de fluidité. Moi, je pense qu'en même temps, ça va être dur et peut-être compliqué ou complexe pour certains et certaines d'entre vous, mais en même temps, vous savez au fond de vous-même que c'est la bonne direction et c'est ça qui va vous libérer, hein, à tous les niveaux. Ensuite, vous avez vu la carte de la musique. Vous voyez, ça c'est les cartes du futur et franchement, vous êtes vraiment, vous voyez, la fluidité, la musicalité des bonnes choses. Il y a vraiment, vous voyez, c'est ce côté, voilà, un peu de la valse au violon et il y a vraiment pour moi, là, je vois vraiment du très beau et du très bon. Hein. Et enfin, pour terminer, vous avez la fleur de lys. Donc là, c'est pareil, il y a vraiment ce côté de purification en même temps, ce besoin peut-être de faire du ménage à tous les niveaux. Hein. Et ça, on le retrouve aussi je crois que c'est avec les poissons. Hein, ce besoin, enfin, par la force des choses, par les forces de l'univers, de la vie, vous allez être, pas forcé, mais vous n'aurez pas d'autre solution que, peut-être de certaines séparations, dû peut-être à la trahison ou au mauvais comportement de certaines personnes autour de vous, hein, que ce soit professionnel ou autre. Mais il va y avoir vraiment ce besoin de vous soulager de pas mal de choses à tous les niveaux. Et automatiquement, ça sera pour évidemment retrouver votre liberté du cheval, hein, et puis tout ça pour aller vers la lumière. Hein. Donc je pense que c'est quand même un excellent mois pour vous, même s'il va être assez puissant et on va dire choquant entre guillemets. Hein, maintenant c'est un peu la mode des jeunes de dire je suis choqué, mais c'est pas aussi voilà. Donc écoutez, hein, les Verseaux, bon courage et puis on y va. Namasté.